Maintenant, c'est le moment pour que vous soyez soignés. Amen. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. God is about to do something great in you this morning. Dieu va faire quelque chose de grand aujourd'hui dans vos vies. Today you are going out with a solution to your problems. Maintenant, vous allez marcher en dehors de cette église sans tous vos problèmes. Hey, beloved, let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. For God to speak to you, Pour que Dieu vous parle, He doesn't need 10,000 words. il n'a pas besoin de 10 000 He mots. doesn't need 6,000 words. Il n'a pas besoin de 6 000 mots. He just needs one word for your life to change. Il n'a juste besoin que d'un seul mot pour que vos vies soient And changées. that name is the name of Jesus. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom qui soigne. That name that restores people. Le nom que tout le monde doit The prononcer. name that delivers people. Le nom qui délivre les gens. The name that the devil is scared of. Le nom qui fait peur aux démons. The name of Jesus. Le nom de Jésus. I ask the Lord to speak to you today. Vous allez demander à Dieu de vous parler. To speak to you today. De vous parler To aujourd'hui. heal you today. De vous soigner aujourd'hui. In the mighty name of Jesus, let's pray. Au nom de Jésus-Christ, commençons à prier les bien-aimés. Lord Almighty, we command the word, Lord. Speak to me, Lord Almighty. Speak that to your people. God, we don't need that 10,000 words. What I love you today. Today, in the name of Jesus. In the name of Jesus. And the capacity. And the power to change that. Oh my Lord. Speak that Lord today. In the name of Jesus. Maintenant, je vous dis de vous lever. Now let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. The Bible says this. La Bible dit que My servant, Marc 7, my servant mon serviteur deserve double honor. mérite le double honneur. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. The servant of the Lord, Dans la main de Dieu, the servant of the Lord le servant de Dieu, le serviteur de Dieu deserve more honor mérite plus d'honneur than Emmanuel Macron. que Emmanuel Macron. The servant of the Lord Le serviteur de Dieu deserve more honor mérite plus d'honneur than Joe Biden que Joe Biden. because he has something that God has placed in him. Parce que Dieu a mis quelque chose en lui. So let me tell you something. Alors laissez-moi vous dire quelque Quand le chose. pasteur Bosco passe généré, tu vas pousser les cris de joie.
le Seigneur soit loué. Parce qu'il nous a donné une très bonne soirée. Je sais que nous sommes à notre deuxième journée. Nous allons avant tout chanter un tout petit cantique et après nous allons prier. Je sais que la voix n'est pas du tout à la hauteur, mais nous le ferons pour la gloire de notre Seigneur. Oh, holy, holy, to the Lamb God Almighty. Where is your name? Where is your name? Amen. Car c'est à toi qu'appartient le salut. Oui, le salut des hommes, c'est toi qui l'apportes, Seigneur. Nous te voulons ce soir. Allez, Jésus. Allez, Jésus. Béni soit-il le roi des rois, béni soit-il le tout-puissant, le véritable.
L'église, allons-y. Amen, amen. Bon, bien prendre place. Avant de commencer, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse votre présence. Je sais que nous sommes à notre deuxième journée. Et une chose est vraie, nous sommes en train de poursuivre. C'est que nous avons commencé et notre thème, c'est la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous avons expliqué le nom de Jésus-Christ hier et nous avons compris la signification de ce nom. Et nous allons continuer maintenant à démontrer la puissance de ce nom. Qu'est-ce que ce nom peut faire et qu'est-ce que Jésus peut faire dans une vie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je passerai par honorer un homme de Dieu qui est au milieu de nous. C'est un frère. C'est quelqu'un que j'aime bien. Et c'est quelqu'un qui m'approche et que j'approche aussi parmi tant de serviteurs. Il est pasteur dans l'église Nouvelle-Jérusalem et chez à Grenoble. C'est plus de 100 km d'ici. Le Seigneur a fait grâce par l'invitation reçue. Il a accepté d'honorer cette invitation. Amen. Amen. Ce sont des hommes de Dieu comme ça qui nous prouvent la fidélité et en retour, nous ne manquons pas de leur prouver aussi notre fidélité. Amen. Nous allons accueillir le pasteur Dadi. Il va se lever et nous allons acclamer très fort le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse comme Dieu. Vous pouvez bien prendre place. Nous passerons directement à l'écriture. Nous allons faire la lecture avant que nous puissions continuer. Nous lirons dans Jean chapitre 5, 1 à 9. Qu'on nous fasse en lecture. Jean chapitre 5. Jean 5, 1 à 9. 1 à 9. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons bien prendre place. Nous allons acclamer la parole du Seigneur. La Bible nous parle d'un homme. Je crois que le micro ne donne pas très bien. La voix n'est pas bonne. Je n'aimerais pas trop forcer. Essayez un peu de nous donner un bon son. Comme ça pourra nous aider. Merci. Oui, je disais, bon merci, merci, là ça va bien. Nous venons de lire l'écriture sur Jean chapitre 5, comme je le disais, que nous avons commencé à parler de la puissance du nom de Jésus. Nous avons expliqué que le nom de Jésus, Jésus comme sauveur, ce nom signifie sauveur et Christ devait signifier roi. Et nous avons expliqué un sauveur qui est roi. Son travail c'est pour délivrer et libérer. Nous avons bien parlé hier au soir et aujourd'hui nous sommes à notre deuxième journée. Et nous venons de lire une histoire que tout le monde connaît. C'est ici un homme qui avait fait 38 ans, qui était malade. Et à Jérusalem, il y avait une piscine. La piscine s'appelait Bethesda. Et il y avait un grand nombre de malades qui étaient couchés près de 5 portes, parce que cette piscine avait 5 portiques. Et ils étaient couchés. Qu'est-ce qu'ils attendaient là-bas? Ils attendaient la guérison. Parce que tous, ils étaient malades. Parmi eux, il y avait des paralytiques. Parmi eux, il y avait tant d'autres maladies. Il y avait des gens qui étaient aveugles. Il y avait les infirmes. Il y avait même des boiteux. Tous étaient là, sous des portiques. Alors, il y a un mouvement qui s'est passé dans cette piscine. C'était qu'à un certain moment de la journée, un ange descendait. Et cet ange, quand il descendait, il bougeait l'eau. Il y avait un mouvement qui se passait. Et quand le mouvement d'eau se passait, il fallait que la première personne qui put avoir le courage d'aller se jeter dans l'eau le fasse pour être guéri. Et tous ces malades étaient là et ils attendaient le mouvement. Donc si le mouvement se fait, celui qui descend le premier dans l'eau, il est sauvé, automatiquement sauvé. Et tout le monde attendait. Mais parmi tous ces gens qui étaient à l'attente,
il y avait un monsieur. Ce monsieur avait 38 ans. Des maladies. Il souffrait jour pour jour. Mais il dormait. Les problèmes avec lui, il attendait le mouvement. Ce n'est pas que le mouvement ne se faisait pas. Le mouvement se faisait bien. Amen. Mais pour lui, il n'avait pas d'aide. Parce qu'il était extropié. Il dormait, il était couché. Il n'avait pas la force pour se lever, pour aller se jeter dans l'eau pendant que l'eau est en train de bouger. Alors celui qui était le plus fort ou qui avait la force ou qui il pouvait être aidé par quelqu'un d'autre, il descendait dans l'eau, il était sauvé. Mais un jour, il y a quelqu'un qui est passé par là. La Bible dit qu'un jour, le Seigneur Jésus est passé par là. Et le Seigneur savait que cet homme était malade depuis très longtemps. Amen. Il est passé par là. Et à son passage, il posa la question à l'homme. Veux-tu être guéri? L'homme pouvait donner une réponse sèche et claire pour dire oui, je veux être guéri. Mais il a commencé à expliquer. Pour dire oui, ça fait très longtemps que je suis là. Mais le problème avec moi, pendant que l'eau bouge et que je dois normalement aller me jeter dans l'eau, je n'y parviens pas. Parce que je suis là couché. Je n'ai pas de force. Je n'ai personne pour m'aider afin que je tombe dans l'eau pour recevoir la guérison. Jésus dit à l'homme, prends ton lit et marche. Et la Bible dit qu'il prit son lit et il marcha. C'était à la parole qu'avait prononcé Jésus. Il a dit, prends ton lit et marche. Et cet homme-là a commencé à marcher. Ce qui était compliqué, quand vous suivrez, vous irez lire l'histoire jusqu'à la fin, vous verrez que c'était un jour de sabbat. Or, le jour de sabbat en Israël, on ne fait aucun travail. Mais cet homme, comme on lui a dit de prendre son lit, il peut aussi laisser son lit. On lui a dit de prendre son lit et de marcher. Il a pris ce qui lui appartenait. Il a mis sur ses épaules et il marchait. Alors vous verrez que les pharisiens vont le combattre et compliquer son existence après. Mais je ne crois pas que nous y arriverons. Pas à cette partie-là. Je veux seulement que nous puissions comprendre une chose. On nous dit, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Jésus alla à Jérusalem. Or, Jérusalem, c'est la ville de paix. Quand on parle Jérusalem, Salem veut seulement dire paix. Et c'est le père de paix quand on dit Jéru. Ensemble, nous dirons, c'est la ville de paix. Jérusalem veut aussi signifier, c'est là où la paix apparaîtra. Et c'est dans cette ville-là où se trouve une piscine. La piscine n'est pas en dehors de Jérusalem. On dit à Jérusalem, porte, près de la porte, c'est moi on dit bien, on ne parle pas de brebis, on dit bien de moutons. Il y avait un bassin qui s'appelle en hébreu Bethzatza, ou Bethesda comme nous le connaissons, et qui a 5 portes. Mais qu'est-ce que nous voulons bien comprendre? On nous parle de la porte de brebis. Et près de la porte de brebis se trouve cette piscine. On ne dit pas des portes des vaches. On ne parle pas d'une autre porte. Mais ici, on veut insister sur la porte de brebis. Parce qu'il y avait plusieurs portes. Mais malgré ces plusieurs portes, il y a la porte de brebis qui existe. Or, la porte, pour être porte, j'ai essayé un peu de voir. Et j'ai compris que la porte doit avoir 2 poteaux et avoir une traverse. Ça va? Amen. Et il y a un bâton qui doit se fermer et s'ouvrir. Et là, j'ai essayé de ceci. J'ai compris ceci.
Quand on parle de la porte, il y a quelqu'un qui s'est dit qu'il est la porte. Amen. C'est Jésus-Christ. Il a dit, moi je suis la porte. Et quand il dit il est la porte, il a dit il est la porte de brebis. Quiconque entre en lui, selon que dit le livre des Jean, il aura le pâturage. Amen. Donc, la réalité de la chose est celle-ci. Le pâturage n'est pas en dehors de la porte. Pour avoir le pâturage, pour avoir à manger, il faut qu'une brebis traverse la porte pour entrer à l'intérieur. Amen. Amen. Ceux qui ont besoin du pâturage, ce ne sont pas n'importe quel animal. Ce n'est pas n'importe quel animal, mais l'animal qui a besoin du pâturage, c'est la brebis. Amen. Pourquoi? Parce que cette brebis doit entrer dans un enclos. Amen. Et cet enclos, pour y entrer, on entre par la porte. On n'entre pas par une fenêtre. Si on entre par la fenêtre, on est voleur. Parce que l'Écriture le dit. Les voleurs entrent par la fenêtre, mais celui qui est de la maison entre par la porte. Jésus-Christ est en porte, celui qui s'est manifesté. Écoutez, il s'est manifesté comme Père. C'est lui qui s'est manifesté comme un fils. Parce qu'il est né d'une femme. Et c'est lui qui, aujourd'hui, est l'esprit dans l'église. Amen. C'est ça les trois bâtons. Les deux poteaux, ainsi que les bâtons que j'avais au-dessus. Ça va? Amen. La porte qui symbolise Jésus, elle se ferme et elle s'ouvre. Or, Jésus dit ceci, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Cette porte-là, c'est la porte de ton cœur. Amen. Et si tu as une porte dans ton cœur, sache très bien que la fermeture, comme l'ouverture, n'est qu'à base de la parole. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Ce qui se ferme et s'ouvre, ces bâtons-là dont je parle, c'est la parole. Parce que la parole, quand elle est ouverte, c'est alors là que tu es en train d'entendre le mystère venant de l'Éternel. Alors tu peux entrer dans la maison. Amen. Parce que sans la parole, tu n'entres pas dans la maison. Pour entrer dans la maison de Dieu, pour entrer et comprendre les mystères cachés de l'évangile, il faut que tu sois prêché, que tu comprennes la parole. Et quand tu comprends la parole, tu entres en elle. C'est alors que tu es appelé fils de Dieu. Amen. Parce qu'à ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Amen. Donc il faut passer par la porte. Prenez la porte de brebis. On nous dit qu'il y a une piscine. Quand Jésus a dit qu'il est la porte, si quelqu'un entre, il aura le pâturage. Donc il aura à manger. Donc c'est dans la maison que se trouve la nourriture. Amen. La nourriture, elle est réservée pour les enfants. Or, les enfants, ce sont ceux-là qui comprennent que nous avons un père. Amen. Et ceux-là qui comprennent qu'ils ont un père, ils ne dorment pas en dehors de la maison, mais ils dorment dans la maison. Amen. Or, pour entrer dans la maison, il faut comprendre que je passerai par la porte. La porte doit s'ouvrir pour que j'entre dans la maison. Amen. Donc, si on est là dans la maison du Père, parce que le Père nous a appelés, le Père nous a assemblés, et si nous sommes dans la maison du Père, nous avons droit à la nourriture, parce que nous sommes dans la maison. Amen. Or, la nourriture, c'est la parole que nous sommes en train de faire. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y a une piscine. Mais autour, il y a 5 portiques. Mais la porte, on dit que c'est la porte de brebis. Or, on a dit ici que les brebis ont besoin de manger du pâturage. J'ai essayé de voir la brebis. Parce que la brebis de nature, c'est un animal qui est tellement humble. Ça va? Différent d'un bouc. Parce que le bouc, si tu veux l'amener, tu vas souffrir. Tu transpires. Tu les mets à une côte et le bouc,
il te donne des fils à retordre. Tu dois tirer, parce que de temps en temps, le bouc fait ça. Et quand le bouc fait ça, ça veut dire qu'il ne veut pas partir. Il freine même avec ce pied. Donc tu as un problème. Tu dois tirer très fort. Et parfois, il faut aller chercher une chicotte pour donner afin que le bouc puisse se déplacer. Amen. Mais la brebis, elle est facile. Même si elle sait que ceux qui sont partis là-bas sont morts, elle partira. Amen. Parce que la brebis a été facile. C'est comme cela qu'on a amené le maître que nous servons à la boucherie. On l'a frappé, il est parti sans difficulté. Parce que si nous venons donner du fil à retordre, ce jour-là, il devrait le faire. Parce qu'il se tient. On vient l'arrêter. On pose une question. Voici comment son nom est puissant. On lui pose une question. Il pose une question. Qui cherchez-vous? La Bible dit que ce sont eux qui ont répondu. Amen. Ils ont dit Jésus. Comme vous cherchez Jésus, ils ont déclaré seulement Jésus. La Bible dit qu'ils sont tous tombés par terre. Amen. Ouais. C'était pas une insistance. C'est pas lui qui a prononcé le nom. Mais il a posé la question. Qui cherchez-vous? Ils ont répondu Jésus. Ils sont tombés. C'est un nom qui est tellement puissant. Le nom de Jésus. C'est un nom dans lequel le salut est venu. C'est un nom qui libère ceux qui sont bloqués. C'est un nom qui fait tomber les chaînes. C'est un nom qui change de vie. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Ils étaient là. Mais on nous parle de la porte des brebis. Je parle d'une brebis. Une personne qui comprend la parole. Qui a la facilité d'adhérer dans la parole. À qui on ne force pas. Parce qu'aujourd'hui, réellement comme l'Écriture l'avait dit, ce jour-là, il se tiendra et il dira au bouc, là-bas à gauche, ainsi que les brebis à droite. Donc, et le bouc et les brebis sont ensemble. Amen. C'est pourquoi l'hiver ainsi que la bonne semence sont ensemble. Amen. Ils croissent ensemble. Mais il faut se poser la question, où suis-je? Suis-je une brebis? Ou suis-je parmi les boucs? Amen. Mais si je suis une brebis, je dois comprendre et saisir une chose. La brebis ne mange pas une fois, la brebis mange 2 fois. Oui, c'est vrai. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. La brebis va brouter. Et quand la brebis broute, il broute en 2 autres. Il va terminer de brouter. Il va se reposer. Et quand la brebis se repose, il commence à manger ce qu'il avait mangé. Il le ramène. Elle marche pour la 2e fois. Et il envoie son intérieur. Il y a un estomac à son intérieur, mais cet estomac a 4 poches. Amen. Les ailes, ceux qui sont des cieux, ceux qui peuvent monter, ceux-là dont leur vie est cachée en Christ, et Christ est en Dieu, ils savent que dans les cieux, il y a 4 êtres vivants. Amen. Qui existent et qui sont là, qui se couvrent devant l'Éternel. Or, ces 4 êtres vivants sont représentés sur la terre aux 4 évangiles. Amen. Or, s'il y a 4 évangiles que nous connaissons, à l'intérieur de la brebis se trouvent 4 poches. Amen. Donc, à ces 4-là, il faut que la brebis puisse se manger 2 fois. Il mange la première fois, il va remanger. Donc, si tu es une brebis, tu ne viens pas seulement à l'église et quand tu manges, tu rentres à la maison et tu es assis devant la télévision. Mais réellement, quand tu es à la maison, tu dois encore remarcher. Tu dois encore répondre ce que tu veux manger, tu ramènes dans ta bouche. Donc, c'est la méditation de la parole. Amen. Amen. La brebis, c'est celle qui médite la parole. Amen. Qui a mangé son pâturage et qui renvoie ce qu'il a mangé dans la bouche. Et qui essaie de mâcher encore une 2e fois. Et
ça retourne dans son histoire. Et ça va maintenant commencer à travailler. Je voudrais que nous puissions comprendre une chose. Je n'irai pas aux quatre pattes de la brebis. Parce que c'est la même, la base de l'église. Parce que l'église a 4 piliers. Et dès là, l'église qui est constituée de brebis, nous savons qu'elle vivait par la parole, par la prière, la fraction de pain, ainsi que la communion fraternelle. Ça va? Amen. On peut avancer? Gloire au Seigneur. Je ne parlerai pas trop de la brebis. Parce que la brebis donne du lait. Et tout ce qui va avec. Je m'arrête là. Mais ce que je voudrais que nous puissions saisir ici, cette brebis-là, que tu es, que je suis, ne doit pas rester en dehors. Mais la brebis doit entrer dans la maison comme je le disais. Si la brebis entre dans la maison, la brebis doit entrer par une porte. Or, on nous dit ici que la piscine avait 5 portes. Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 2? Parce que la façon où le Seigneur nous amène, étant ses enfants, il nous fait entrer par une porte. Et cette porte-là, c'est peut-être un enseignant qui te parle. L'enseignant, c'est le docteur. Amen. Si ce n'est pas lui, c'était l'apôtre qui te parle. Si ce n'est pas l'apôtre, c'est l'évangéliste qui te parle. Sinon, c'est les pasteurs. Ça va? Ou les prophètes. Amen. Tu dois entrer par une de ces portes-là. Mais quand tu te retrouves à l'intérieur, la Bible dit ceci. Et qu'à l'intérieur, il y avait des hommes qui avaient des problèmes. Il y avait des hommes qui étaient malades. Ils étaient couchés. Mais ils attendaient quelque chose. C'était le mouvement de l'eau. Amen. Pendant que l'eau devrait bouger, il y avait quelque chose qui devrait se passer. Donc en réalité, ils attendaient l'esprit appelé Jéhovah Rapha, l'Éternel, notre guérisseur, pour que quand le guérisseur descend dans l'eau, bouge l'eau et que le salut entre dans un corps, que quelqu'un soit guéri. Amen. Mais il y a un monsieur avec un problème sérieux ici. Lui n'a pas de pieds. Il n'a pas ses jambes fortes pour courir comme tout le monde et entrer. Donc pour lui, il faut une intervention spéciale. Un véhicule qui ne fonctionne pas, quand tu appelles les garagistes, tu lui expliques le problème. Il te dira, attends, il faut qu'il fasse quoi? Au lieu qu'il t'attende là où tu dois aller déposer les véhicules, c'est lui qui viendra chercher les véhicules. Ça va? Il viendra avec son véhicule. Les Anglais appellent ça towing car. Le plateau va venir. On prend le véhicule, on met dessus et on amène au garage. Cela veut dire quoi? Tu n'es pas allé rencontrer les garagistes, et les garagistes sont venus te rencontrer. Ça va? Ce monsieur avait un problème. Son problème faisait qu'il ne puisse pas se déplacer. Et comme il ne peut pas se déplacer, un réparateur, celui qu'on appelle le réparateur de brèche, celui qui peut fixer toutes sortes de problèmes, celui qui peut donner les solutions les plus compliquées à un homme, celui qui guérit le sida, celui qui peut guérir l'hypertension, celui qui peut guérir toutes sortes de problèmes, qui peut donner des solutions dans une vie, celui qui croit et qui sauve une âme, cet homme-là qui fait marcher les voitures, cet homme-là que Jésus a quitté le lieu où il pouvait être pour venir à sa rencontre. La Bible dit que Jésus s'est approché de ses parents. Et quelle était la question de Jésus? Veux-tu être guéri? Nous sommes à Bethesda. Amen. Bethesda avait signifié maison de miséricorde. Or, il y a un Dieu qui est miséricordieux. Amen. Un Dieu qui a pitié de toi, qui a pitié de ton âme, qui a pitié de ton état dans lequel tu te trouves. Tu vois la fourmi dans laquelle tu es. Il y a un Dieu pour toi. Le problème qui te tracasse là, ce qui te trouble, il y a un Dieu quelque part.
Et ce Dieu-là est venu te chercher. Aujourd'hui, il s'est approché. C'est lui qui répare. Le réparateur est parmi nous ce soir. Amen. La Bible dit ceci, que Jésus s'approcha. C'est dans la maison de miséricorde, écoutez-moi bien. Donc là où se trouve la miséricorde, là où il y a la pitié de Dieu, là où Dieu a pitié de son peuple, c'est Dieu-là est arrivé ce jour. Il a posé la question alors, veux-tu être guéri? Et l'homme a commencé à donner des explications. Tu vois, tu es dans ce même état des choses. Amen. Les médecins m'avaient dit que je ne guérirais pas. Tu vois, le problème que j'ai, les médecins ont dit que c'est fini pour moi. Donc, tu es condamné Amen. à prendre les médicaments chaque jour. Tu es condamné à rester dans un état où tu ne pourras finir tes médicaments que le jour où on dit tu as rendu ton dernier souffle. Mais écoute-moi te dire ceci. Je connais quelqu'un qui, malgré les gens étaient sous des cures, ils ont pu arrêter ces cures-là parce que lui a dit un mot. Son nom, c'est le nom puissant. C'est le nom élevé au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui a été donné parmi les hommes. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand lui est élevé, il descend. Et quand il descend, il guérit, il libère, il rend réellement et libre toutes les personnes qui veulent qu'il soit libre. Amen. Si tu le veux aujourd'hui, il le fera dans ta vie. Parce qu'il n'a pas besoin que toi tu t'expliques beaucoup. Parce que toi tu as beaucoup donné d'explications. Tu sais cette situation, et d'ailleurs la préfecture avait dit, non, ce n'est pas la préfecture qui a le dernier mot. La préfecture n'a pas le dernier mot pour tes papiers. La préfecture n'a pas le dernier mot pour la situation que tu as là. La situation administrative que tu as, il faut que tu te tournes vers quelqu'un. Le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Le nom qui est tellement puissant. Quand on invoque ce nom, la Bible déclare que quand nous tournons nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Ah, si tu tourneras tes regards vers le Seigneur ce soir, tu vas retourner avec une joie abondante dans ta vie. Amen. Et la situation changera. On m'a dit que je resterai malade toute ma vie. Qui l'a dit? C'est Dieu? Si ce n'est pas Dieu, c'est qu'il peut encore avoir un recours. Vous savez, chez les gens, l'homme est sur la terre. On peut encore te dire, ben voilà, la chose n'a pas marché, maintenant il faut un recours. Et qu'est-ce que tu fais? Tu écris, tu fais ton recours. Mais ici, j'ai besoin d'un recours. Et le recours, ce n'est pas l'homme qui va le faire. Le recours, ce n'est pas une écriture sur un papier. Mais le recours, c'est celui-là qui siège dans le ciel. Celui sur qui la Bible dit, je lève mes yeux sur les montagnes et je vois d'où me viendra le secours. La Bible dit que le secours me vient de l'Éternel. Celui qui a fait les cieux et la terre. Celui qui n'admettra point que mon pied chancelle. Je ne tomberai pas autant que cet homme-là de Galilée est là sur son corps. Je ne tomberai pas autant que Jésus est vivant. Je ne tomberai pas autant que Jésus n'a pas dit les mots. Celui qui a le dernier mot dans ma vie, il s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Celui qui déclarera le dernier mot de la situation, c'est Jésus. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Jésus posant la question. Il dit, oh, veux-tu être guéri? Il commença à rappeler à Jésus. Il lui dit, écoute, je suis là, ça fait longtemps. Bon, la Bible dit que Jésus savait qu'il était là depuis longtemps. Donc cet homme, c'est le grand prophète de tous les temps. Il connaît la chose avant que la chose puisse exister. Parce que tout a été créé en lui et pour lui. Donc c'est lui qu'on appelle l'omniscient. Il connaît la science avant même son existence. Il sait voir la situation avant même qu'elle puisse s'empirer. Pendant que toi tu te dis, où irai-je? Comment trouverai-je une solution? Je vis tous les spécialistes nécessaires. Il y a un spécialiste que tu n'as pas encore consulté. Il s'appelle Jésus-Christ.